Mamdak est étudiante. Bien qu'elle soit parfaitement bilingue, elle utilise régulièrement une plateforme de traduction en ligne, capable de convertir un texte en français en une note vocale en Wolof. Démonstration. Je veux envoyer un message à ma tante qui est au Fouta. J'écris le message que je veux lui envoyer en français. Donc mon message est traduit en note vocale. J'appuie pour transmettre le message par appel vocal et j'envoie. Pour Mamdak, un tel outil comporte de nombreux avantages. Dans un pays où la langue officielle est le français, mais une majorité de personnes s'expriment en Wolof au quotidien. Les sites officiels, mais également les documents officiels ici au Sénégal sont en français. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes âgées qui font souvent appel à nous pour leur aider à traduire ces documents-là en Wolof. Au lieu de se reposer sur nous ou de tout le temps faire appel à nous, ils vont directement se reposer sur la plateforme. Derrière cette innovation, Abdoulaziz Ndiaye, ce programmeur, a été l'un des premiers au Sénégal à utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des services de traduction. Il a travaillé plusieurs années avec des linguistes pour créer une base de données de dizaines de milliers de phrases en français et en Wolof. Ici, on a une ligne en français. On va prendre cette ligne-là, on le passe dans l'IA et l'IA va nous sortir un texte en Wolof. Après, on compare la traduction avec la ligne en Wolof qu'on avait sauvegardée. En ce sens, on peut modifier des paramètres pour permettre notre solution d'apprendre, d'être plus efficace à faire une traduction. Abdoulaziz Ndiaye et l'entreprise pour laquelle il travaille, l'Africa Mobile, proposent aujourd'hui leurs services à des entreprises. Par exemple pour la création d'assistants virtuels et de chatbots. Un créneau sur lequel est également présent Bamtou, qui a créé son propre outil de traduction en 2018. Pour Dergenbay, ingénieur, l'intégration du Wolof dans Google Traduction risque certes d'empiéter sur le marché, mais les développeurs sénégalais disposent de nombreux atouts pour concurrencer le géant américain. Nous, on compte vraiment adresser aussi les niches que Google ne va pas adresser sur la traduction dans des domaines spécifiques, comme dans les domaines professionnels, dans les domaines légaux, etc. Mais également, il y a les problématiques liées à la voix. Donc, on sait que les langues africaines sont parlées. Ça fait plusieurs années aussi qu'on travaille sur le développement d'outils vocaux, que ce soit la synthèse vocale ou la reconnaissance vocale. Donc ça également, ça va être des plus-values supplémentaires. Pour l'heure, la fonction de reconnaissance vocale en Wolof n'est pas encore disponible sur Google Traduction.